Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La leçon d'aujourd'hui sur Morse Excel 2016 projet 1. Ce projet se déroule sur la représentation de cette tâche. Dans la première, nous demandons dans la feuille de calcul étudiant modifier la mise en forme du tableau afin qu'une ligne sur deux soit ombrée. Utilisez une technique qui actualisera automatiquement cette mise en forme si vous insérez une nouvelle ligne. Alors vous cliquez sur le tableau de la feuille de calcul étudiant. Par la suite, il vous apparaît l'onglet dynamique. Cliquez sur création et cochez sur les lignes à bande. Comme ça, il vous apparaît qu'une ligne sur deux soit ombrée. Si vous permettez par exemple de supprimer une certaine ligne, vous voyez que la ligne, il se change. Alors, c'est-à-dire, il va vous emporter l'une des deux soit ombrée. Alors, nous revenons. Tâche 2. La feuille de calcul étudiant, toujours sur la feuille étudiant, trier le tableau selon le champ payé en mettant en première position les étudiants situés aux États-Unis, puis ceux demeurant au Canada. Trier ensuite les étudiants dans chaque pays par ordre alphabétique de A à Z. Sur le champ code, enfin, trier les étudiants dans chaque code par ordre croissant sur le champ matricule. Alors vous voyez qu'on a obtenu trois champs. Le champ payé, le champ code et le champ matricule. Alors sur la feuille de calcul étudiant, alors je clique dessus sur le tableau, sur l'onglet accueil. Alors on a deux options qui vous permettent de résoudre cette tâche. Alors de cliquer à droite du tableau et ils vous permettent de cliquer sur l'option trier et tri personnalisé. Soit d'une autre manière de cliquer sur trier et filtrer qui se trouve sur le groupe édition. Cliquez dessus, tri personnalisé. Alors vous voyez qu'on a les niveaux à ajouter, comme le cas, je dis bien, sur les trois champs qui nous représentent payé, code et matricule. Alors vous cliquez sur la flèche et choisir payer. Alors payer, qu'est-ce qu'il nous demande? En mettant en première position les étudiants situés aux États-Unis, puis ceux demeurant au Canada. Donc, c'est-à-dire eux qui précèdent C, par ordre décroissant. Alors, vous cliquez sur la partie de Z à A et vous laissez trier sur valeur de cellule. Alors, vous laissez comme ça. Par la suite, on passe au deuxième champ qui est le code. Alors le deuxième champ qui est le code, cliquez à ajouter un niveau. On cherche maintenant le code. Cliquez sur le code. Alors qu'est-ce qu'il nous demande sur ce champ? Trier les étudiants. Trier ensuite les étudiants dans chaque pays par ordre alphabétique de A à Z. Alors vous allez laisser en ordre croissant de A à Z. Et on passe au troisième champ. Donc vous devez ajouter un autre niveau. Et vous cliquez sur matricule. Alors sur ce champ, vous allez trier les étudiants dans chaque code par ordre croissant sur le champ matricule. Alors vous laissez de plus petit au plus grand et mettez OK. Alors vous voyez maintenant, les trois champs sont bien exécutés. On passe à la tâche 3. Dans la feuille de calcul étudiant, saisissez dans la cellule N2 une formule utilisant une fonction d'Excel pour renvoyer l'âge moyen des étudiants à partir des valeurs de la colonne âge. Alors, vous voyez qu'on a, voilà notre N2, c'est-à-dire la cellule N2, nous utilisons la formule moyen. Cliquez sur N2 égale moyen.
Cliquez 2 fois sur moyen et vous allez sélectionner la plage de la colonne âge. Cliquez sur la première cellule de la colonne âge et mettez enfoncé les deux touches du clavier CTRL-SHIFT et sur la flèche en bas de direction. Pourquoi faire? Pour que vous puissiez atteindre toute la colonne facilement. Et mettez Entrée. Alors vous voyez que l'âge moyen il était bien procédé sur la cellule N2. On passe à la tâche 4. Dans la feuille de calcul article, appliquez une mise en forme numérique pour afficher les nombres de la colonne quantité avec 3 décimales. Alors maintenant, on passe à la feuille de calcul article. Sur la colonne quantité, cliquez dessus, sur la première cellule de la colonne, enfoncez les deux touches CTRL-SHIFT et la direction en bas. Maintenant, la colonne quantité est bien sélectionnée. Sur l'onglet Accueil, exactement sur le groupe Nombre, cliquez sur Autre, mettez la mise en forme numérique pour afficher les nombres de la colonne. Donc, les nombres de la colonne à 3 décimales. Cliquez sur 3, nombre de décimales, 3, et mettez OK. Soit d'une autre manière de mettre cette option par les outils, comme vous voyez, de réduire les décimales ou bien de ajouter une décimale, des séparateurs des milliers, et ainsi de suite. Alors, sur ces options, il vous indique de déterminer ce que vous voulez de le faire, comme le cas d'ajouter des décimales. On passe maintenant à la tâche 5. Dans la feuille de calcul information de commande, donc sur la feuille information de commande, cliquez dessus. Utilisez une méthode de mise en forme automatique pour appliquer un remplissage vert avec texte vert foncé aux cellules de la colonne totale commande. Contenant des valeurs supérieures à la moyenne, utilisez une technique qui actualisera automatiquement la mise en forme si les valeurs de cette colonne changent. Alors maintenant, sur la feuille de calcul information de commande, qu'est-ce qu'il nous demande? Nous demande sur la colonne totale commande de mettre une méthode de mise en forme automatique. Alors on sélectionne la colonne en cliquant sur la première cellule et en mettant enfoncé les deux touches CTRL et SHIFT et la direction en bas. Et comme ça, vous allez rechercher la mise en forme automatique. Sur l'onglet Accueil, il vous indique sur le groupe Style mise en forme conditionnelle. Cliquez sur Règle des valeurs de plage hausse basse et mettez valeur supérieure à la moyenne. Recherchez remplissage vert avec texte vert foncé. Cliquez dessus et mettez OK. On passe maintenant à la tâche 6. Dans la feuille de calcul information de commande, on est toujours sur la feuille de calcul information de commande. Saisissez dans la cellule G2 une formule utilisant une fonction Excel pour envoyer la valeur la plus élevée des cellules totale commande. Alors sur la cellule G2, on cherche la cellule G2. Voilà la cellule G2 en mettant la formule la plus élevée par, mettez égal, maximum. Cliquez 2 fois et sur la colonne totale commande, vous allez sélectionner la colonne à travers les touches CTRL et SHIFT et la direction en bas et mettez Entrée. Maintenant, la tâche 6 est bien résolue. On passe maintenant à la tâche 7. Dans la feuille de calcul date emploi, utilisez un outil de traitement de données Excel pour supprimer du tableau tous les enregistrements contenant des valeurs dupliquées pour le champ N national.
Ne supprimez aucun autre enregistrement. Alors sur la feuille de calcul date emploi, on clique dessus. Alors maintenant, sélectionnons le champ de la colonne N national par les touches CTRL, SHIFT et la flèche de la direction en bas. Et sur l'onglet Données, en cliquant sur Supprimer les doublons. On laisse N national coché seul. Alors on décoche les autres et on laisse N national. C'est ce qui nous demande de supprimer du tableau tous les enregistrements contenant des valeurs dupliquées. Et mettez OK. Alors il y a 26 valeurs dupliquées trouvées. En mettant OK. Les 7 tâches sont bien résolues et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.